Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et aujourd'hui pour parler des croissants. Non, c'est pas vrai. Pourquoi je suis déjà dans la voiture? Eh bien, parce qu'aujourd'hui je suis matinal puisqu'on est dimanche et enfin matinal façon de parler parce que c'est 9h30 et je suis déjà actif. Normalement je suis une grosse larve et je me lève pas avant. Je vous dirai pas à l'heure. Non, mais ça fait déjà un certain temps que maintenant, normalement, même le dimanche, je me lève à 6h30 parce que c'est important de se lever tôt pour faire des trucs. Pas que pour bosser, mais pour faire des trucs qui vont contribuer justement un peu à son avancement. Et justement, on en revient à la question du jour. Donc, quels sont à vous vos objectifs en marketing? Parce qu'en fait, ces petits croissants-là, hein, c'est un petit argument marketing. En fait, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, ah ouais, mais demain, je dois me lever un peu plus tôt. Et elle m'a fait, ah non, mais encore, tu dois te lever tôt, là. J'ai fait, ouais, mais j'ai dit, mais je vais chercher des croissants. C'est des bons petits prétextes pour faire du marketing, d'aller chercher des croissants. Comme ça, on peut se lever tôt. Et puis, tout le monde est content. Voilà. Donc, j'en ai parlé sur l'article du blog vendredi sur qu'est-ce que c'est votre stratégie marketing. Vous pouvez voir le lien vers le blog qui est en bas dessous, hein. J'ai fait le lien vers le billet. Et donc, bon, déjà, qu'est-ce que c'est le marketing? Parce que ces trucs de marketing, ça m'a tellement toujours fait triper depuis toujours. Bon, déjà, j'ai essayé de répondre à la question qu'est-ce que c'est le marketing. J'ai regardé la définition dans Wikipédia avant de dire quelque chose là-dessus. Et bon, j'ai déjà un peu de peine à synthétiser le truc. Mais je dirais que bon, c'est l'ensemble un petit peu des actions qu'on peut mettre autour d'une entreprise pour, on va dire, pour qu'il se passe quelque chose autour de votre boîte, autour de votre société. En gros, si vous avez un marketing pourri, ben vous aurez certainement des ventes pourries, quoi. Donc il est important que vous ayez une stratégie marketing autour de votre entreprise, autour de votre boîte, hein, autour de votre projet, de manière à ce que justement vous puissiez bien identifier quels sont les besoins des clients, que les clients s'identifient à vous et qu'il y ait un peu cette gravitation comme ça autour de vous, quoi. Et pour créer, on va dire, cet équilibre, on va dire un petit peu comme j'allais dire comme un proton, un neutron, un atome, voilà, où justement où ça gravite les électrons autour. Et ben, le but du marketing, c'est de trouver justement cet équilibre pour que justement ces électrons gravitent bien autour de vous, et puis que plus ils gravitent comme il faut, ben plus votre boîte marche, quoi, tout simplement. Alors justement, je dis dimanche matin, donc aujourd'hui, je me lève tôt pour faire du marketing. Alors, c'est une forme de marketing. Et c'est très loin, on va dire, des clichés habituels que je vois, c'est où tout le monde est justement dans les bureaux en disant ouais, moi je fais du marketing, on a une stratégie en marketing, vous voyez, et tout. Vraiment des trucs. Euh, pour moi, le marketing, c'est très 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 basique, hein. Il y a beaucoup de théorie, mais moins de pratique, quoi. Ça, c'est un petit peu ma conclusion. En fait, la première chose que je peux dire, c'est que moi, des fois, je vais dans des entreprises et alors je vois justement mes clients ou bien des fois leurs patrons, etc. Puis alors, on est tous autour de la table et tout le monde explique que maintenant, on est dans une nouvelle ère et que justement, on va démarrer avec un nouveau marketing, etc. Ça n'aura plus rien à voir avec ce qui était avant. C'est un renouveau. Tout le monde va faire waouh et ça va être juste génial. Et moi, à chaque fois quand j'entends ces trucs, je suis plié de rire, hein. Parce que je me dis, mais tout ça, c'est dans vos têtes, quoi. Parce que à faire du marketing dans sa tête, c'est toujours plus facile que faire du marketing en vrai. C'est toujours plus facile de dire je vais faire un super produit, des super promotions, je vais attirer le client parce qu'on est différent, parce qu'on a une nouvelle méthode de communication, parce qu'on est proche d'eux. Je dis oui, mais comment on sent ça? Comment ça vient ça? Et quel effort il faudra mettre pour y arriver? Et ça, des fois, j'ai l'impression que tout le monde oublie, quoi. Euh, et c'est comme justement quand je vois des entreprises qui proposent du conseil, stratégie, marketing, etc. J'ai envie de dire, mais je ne suis pas certain que c'est toujours proportionnel par rapport au prix qu'on va mettre sur ce genre de prestations. Parce que finalement,
Le marketing, c'est un peu l'essence aussi de votre boîte, donc c'est un peu comme vous êtes, tu vois. Je veux dire, je pense qu'automatiquement, en fait, le marketing va représenter aussi l'image de votre entreprise. Donc, je veux dire, indirectement, des personnes qui sont dans l'entreprise, comme elles sont, bah, le marketing, il va en découler, quoi. Je veux dire, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes assez rigide, etc., et puis que vous n'êtes pas trop proche de vos clients, vous êtes assez carré, par exemple, je vois mal un marketing qui dit maintenant on va être proche de nos clients, etc., on va être sympa avec eux. si, si déjà vous-même vous avez un tempérament un peu cassant, quoi, ça me semble difficilement possible, par exemple. Eh bien, alors justement, et je note un truc, parce que des fois quand on parle de marketing, je vois plein de trucs. Alors justement, on dit, ah oui, c'est le branding, c'est le truc, c'est le mot anglais, parce que ça fait vachement bien de dire un mot en anglais. On dirait que quand on dit un truc en anglais, du coup, alors le truc, il va marcher. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois tous ces gens qui disent des trucs en anglais, ou bien alors, euh, justement, c'est identité digitale, truc bidule. Et je dis, ouais, bon, en gros, c'est un logo, quoi. Ah ouais, tiens, c'est un logo. Et c'est vraiment des trucs, moi ça me fait rire, mais je sais pas, moi je suis comme ça, hein. Déjà tout ce qui est en anglais, des fois ça me fait triper. Alors, mais après, quand il faut dire des trucs en anglais un peu sophistiqués que personne ne comprend, puis tout le monde fait ah ouais, je vois, parce que ça fait déjà. Enfin, je sais pas, ça me fait un peu toujours rire cette histoire de marketing. Et aussi de mettre en place des stratégies des fois tellement compliquées ou tellement cherchées. Je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures pour faire une stratégie en marketing simple. Donc justement, je note aussi les idées géniales en réunion, en marketing, parce que ça c'est des trucs, justement, tout le monde a une super idée, alors on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. On pourrait, j'en sais rien, organiser un event et tout, ah ouais, ça aura un méga impact pour notre marque et tout. Ils ont encore jamais fait d'event, ils ont encore. Je me dis, mais ouais, je dis pourquoi pas, mais il faut le faire, quoi. Mais des fois, vous voyez, genre, l'attente, elle est ici, et puis tout le monde est encore là, et peut-être qu'avant de faire de ici à là, il va falloir faire tac, 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 tellement de fois que déjà quand ils vont faire une fois puis que ça va pas marcher, ils vont dire ah, mais cette fois c'est une stratégie nulle. Mais en fait, c'était pas que la stratégie était nulle, c'est que l'application n'a pas été assez régulière et longue, quoi. C'est ça. Comme pour plein de choses en fait. Alors justement, le gros problème du marketing, c'est quand il faut passer à l'action. Passer à l'action, j'en sais rien, ça peut être vraiment à tous les niveaux. Je sais pas, vous voulez faire connaître votre marque, ben peut-être passer à l'action. Je veux dire, faut pas croire, hein, c'est pas pire d'aller mettre un flyer dans une boîte aux lettres de toutes les entreprises, de tous les gens à proximité de chez vous. Ben, mettre un flyer dans une boîte aux lettres, c'est peut-être une action concrète, hein. Il n'y a pas que Internet dans la vie et puis des super stratégies élaborées. Ça peut être ultra simple. Tout comme justement appeler des personnes par téléphone. Je sais pas, genre chaque jour vous dites ok, maintenant je dois appeler deux personnes, deux clients ou deux nouvelles personnes que je connais pas, etc. Et puis il faut que je fasse ça chaque jour. Ça peut être une stratégie marketing. Ben, c'est une stratégie marketing efficace. Vous êtes vous là, il y a le client là, ok, vous l'appelez, bim. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut passer à l'action, il faut l'appeler, etc. Puis ça c'est. Bah, des fois, on n'ose pas appeler, des fois, on est un petit peu tendu, etc. Et ça, c'est plus difficile. Mais ça, c'est des choses qui peuvent marcher. Après, il ne faut pas non plus chercher des solutions trop compliquées. Chez le marketing, c'est basique, hein. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs. Et les gens, ils faisaient quand même du marketing, mais c'était du marketing réel, quoi. Donc, puis ça marchait très bien. Donc, moi, je pense plus que c'est vraiment dans l'action qu'on va voir un petit peu la différence. Alors, oui, il y a aussi un autre truc. Quand on va faire du marketing, moi je vois justement des trucs, c'est bon, on n'a pas trop le temps, faut faire vite. Comme c'est contradictoire, on peut pas avoir le temps et faire vite, etc. en marketing. Marketing, c'est pas une fusée qu'on envoie comme ça dans l'espace d'un coup, puis après on laisse faire. Non, moi je vois ça vraiment comme un truc progressif. Alors, il faut déjà savoir un peu où on va aller, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est l'esprit de l'entreprise, et aussi accepter comment est l'entreprise. Parce que si l'entreprise, justement, j'en sais rien, vous êtes, je sais pas, vous avez un peu des codes classiques, etc., hein, on va dire dans votre fonctionnement, essayez de pas chercher à devenir, je sais pas, la nouvelle entreprise fun, ce genre de choses, alors que vous n'avez pas, on va dire, ces côtés éthiques, quoi, par exemple. Donc,
choisissez, on va dire aussi des trucs, on va dire des directions marketing qui correspondent avec l'identité de votre boîte, quoi. Ça, c'est très important. Et justement, bah, aussi, il faut pas avoir dans sa tête, même si tout le monde accorde de l'importance à ça, c'est bah ouais, mais combien ça va me rapporter de cash de faire ce truc? Le marketing, c'est sur du long terme. On peut pas imaginer faire, on va dire faire de l'argent à court terme avec le marketing parce que si vous voulez, c'est on construit quelque chose autour de soi, quoi. Donc ça peut pas se faire en un jour. Et puis même, imaginons que ça se faisait en un jour, eh ben ça serait une mauvaise chose parce que ça pourrait autant tomber autant rapidement, quoi. C'est ça. Donc c'est important de pas focaliser sur combien ça va nous rapporter ce truc, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut vous ancrer dans le cœur de vos clients, dans leur tête. Et ça, on peut pas mettre un prix là-dessus, quoi. C'est tout on va dire, c'est toute une série d'actions qu'on va effectuer auprès d'eux pour que justement, eh ben, ils nous mémorisent, ils nous aiment, et voilà, tout ce genre de choses. Et, mais oui, mais souvent le gros problème, c'est des fois le grand patron, des fois c'est des boîtes, etc. Il dit ah ouais, mais combien ça va nous rapporter, on veut vendre et tout. Bon bah, ouais, ça c'est toujours un peu difficile à tout concilier en même temps. Euh, donc justement, c'est un point important, c'est on ne peut pas tout mesurer. Il faut accepter aussi en marketing d'investir un peu à perte. C'est-à-dire que vous investissez sur l'entreprise pour justement dire ok, on va travailler notre image, on va essayer de soigner certains processus pour se démarquer des autres. Mais une démarcation, ça se fait pas du jour au lendemain. Si vous commencez à améliorer votre service après-vente, par exemple, ou ce genre de choses, pour dire ok, maintenant on va vraiment se mettre au-delà de tous les autres, ben, c'est pas parce que vous dites ça aujourd'hui à la réunion que vous allez vraiment améliorer votre service après-vente, que vous allez être l'entreprise incontournable là-dessus, que le lendemain, tout le monde va dire waouh, eux ils ont trop un service après-vente bien. Ben non, ça va peut-être prendre plusieurs années avant qu'on voit la différence. Donc du coup, ça prend du temps de se distinguer par, par une de ses propriétés, tout simplement. Euh, alors, ouais. Alors, l'idée ou l'approche géniale n'existe pas. Alors, tout le monde a à l'attente d'un truc. Alors attends, qu'est-ce que c'est le nouvel outil qui va nous mettre en avant et qui va nous faire décoller et qu'on va vraiment tout défoncer sur notre passage? Il n'y a pas d'outil génial. Et justement, les outils géniaux, c'est ceux qui durent dans le temps. Un outil qui sort maintenant puis qui est trop juste génial, qu'est-ce qui va être dans 6 mois? Moi, je ne concentrerai pas mon attente là-dessus. Les outils géniaux, c'est ceux qui durent dans le temps. C'est ceux qui, dans 30 ans, marcheront toujours. Et bah, on en revient toujours vraiment à des fondamentaux pour ça, quoi. Et, et justement, déjà rien que respecter le client, avoir, on va dire, un lien fort avec lui, pas juste lui aspirer son fric, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, c'est déjà quelque chose de très important. Quand quelqu'un vient chez vous, et puis il dit ok, j'en sais rien, il dit j'adore aller chez cette personne parce que ben par exemple, je sais pas, il me donne les bonnes informations dont j'ai besoin, le travail il est effectué correctement, le prix il est équitable, etc. En plus la personne est agréable. Bah, j'ai envie de dire, votre marketing il est fait si c'est ça, si vraiment c'est des vraies valeurs et puis que ça marche bien, bah, pas besoin de chercher un truc incroyable, quoi. Euh, mais ça justement, si vous respectez ce genre de choses, si vous respectez vos clients, si vous êtes toujours correct avec eux, et ce genre de choses, si vous êtes disponible, si vous êtes agréable, si même quand il y a des problèmes, vous acceptez de régler les problèmes, etc. Je veux dire, dans 10 ans, si vous faites toujours ça, dans 15 ans, vous êtes toujours là et ça marchera toujours. Donc vous voyez, il y a des choses très très simples en marketing et c'est pas que une super bannière, cliquez ici, super action, promo, etc. Achetez vite, quoi. On est bien loin aussi de tout ça. Alors maintenant je parle aussi pour les petites structures parce que je ne vais pas que parler des boîtes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un autre truc, c'est quelle est ma résistance et ma volonté. Parce que le marketing, faut pas croire. C'est plus facile à dire marketing, on va faire du marketing digital, truc bidule, en étant justement affalé dans sa chaise au bureau, que quand il faut s'y mettre. Est-ce que vous pensez que ce matin, j'étais très motivé à me lever pour répondre aux commentaires sur mon site et sur YouTube, etc. Que d'ailleurs, j'ai pas encore fini parce qu'il faut que je m'occupe de ça. Ben,
Oui, bien sûr, je suis content de répondre à vos commentaires, forcément. Mais voilà, des fois, on aimerait mieux être vautré dans le lit à ronfler le dimanche matin plutôt que de faire ça. Mais je sais très bien que c'est un élément déterminant pour ma notoriété et que on va me dire, ah ouais, mais du marketing, c'est répondre à des commentaires. Bah, on peut pas vraiment dire que c'est du marketing, mais si, c'est une forme de marketing parce que ça gravite autour de mon nom, de ma marque, et les gens comprennent que je suis là et que je les écoute et que je regarde qu'est-ce qu'ils font, que j'essaye de répondre à leurs questions ou j'essaye de leur dire, ok, merci d'avoir dit quelque chose, merci d'avoir commenté. Et je crée en fait cette relation qui justement demande du temps. Et créer ce genre de choses, ben, il faut passer du temps, hein, c'est ça. Et ben, justement, je ne peux pas toujours le faire toute la semaine, etc. Parce que j'ai déjà d'autres choses à gérer. Donc du coup, je dis, ah ouais, je prends un peu de temps le week-end pour regarder un petit peu ça, etc. Ça me fait plaisir. Mais du coup, il faut que j'agende ce temps, quoi. Et c'est plus dur. Ce qui est le plus dur dans le marketing, c'est d'agender le temps pour faire ça que de dire, je vais faire une stratégie marketing autour de répondre à des commentaires, etc. Je pourrais dire, je bloque les commentaires et je ne mets pas les commentaires. Mais c'est aussi couper une partie du marketing, quoi. Ça veut dire que je me refuse à justement avoir cette potentielle notoriété, potentielle visibilité et ce potentiel lien avec ces personnes. Et bah, c'est pas forcément ce que je veux. Donc voilà. Ah ouais. Bon, je reviens à l'histoire des lubies des entreprises parce que des fois, quand je vais voir des boîtes, eh bien, ils me disent ah ouais, on va faire ci, ah ouais, on va faire ça, ils sont tout fous des pieds. Par exemple, je sais pas, ils vont me dire ok, non, on va faire un blog parce que vous voyez, c'est vraiment la tendance et tout. On a quelqu'un en interne, il va faire ça, etc. Ah, on va faire des vidéos. Ah ouais, mais ça, c'est génial. On va faire ça, c'est trop super. En plus, il connaît la vidéo. Ah, on a le stagiaire, on va faire ça, génial. Euh, ah ouais, mais on va faire un event encore et tout. Alors moi je suis là, comme ça j'écoute, je fais ah ça a l'air vachement bien tout ça. Et je dis bon bah j'attends de voir qu'est-ce qui se passe. Alors ils sont tout motivés avec grand maximum un mois. Puis après un mois ça fait boum. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'ils ont déjà lâché l'affaire. Parce que déjà ça a pris tellement de temps. Deux, des fois le boss on en avait marre parce que l'employé passait trop de temps sur ça. Deux, ils ont publié le truc, ça a amené zéro visibilité, il n'y a rien du tout, il n'y a pas eu d'interaction, rien. D'ailleurs, maintenant, on va arrêter, c'est une technique nulle, quoi. C'est pas que c'est une technique nulle, c'est, j'en sais rien, c'est comme si vous voulez venir à un super nageur ou un champion, de, je sais pas, de course. Si vous prenez une bagnole et vous allez à fond sur un circuit, la première fois, vous allez vous viander, la deuxième fois aussi. Il faudra peut-être une centaine de crashs avant que vraiment vous puissiez piloter correctement le véhicule. Donc ben, ça, c'est un peu la même chose. Vous allez vous lancer, il faudra du temps. Mais maintenant, si vous êtes dans une boîte où tout est pressé, tout est urgent, etc., comme toutes les boîtes en principe, ben, ça va être difficile de mettre des trucs un petit peu durables. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va se retourner vers des solutions payantes, etc., ce genre de choses, puis on va négliger un peu le marketing parce que voilà, ça prend trop de temps, etc. Alors, c'est pour ça que il faut absolument, si vous voulez mettre en place des stratégies marketing, et en plus, je ne sais pas comment dire marketing autrement que marketing, mais de mettre en place ces actions, eh bien, il faut justement débloquer du temps pour ça. Il faut accepter, voir si vous avez vraiment la motivation, la persévérance pour ça, parce que si c'est pour faire à l'arrache tout en 5 minutes, ça va jamais le faire. Et puis voir aussi si justement le contexte dans lequel vous êtes permet de faire ça, parce que des fois il y a des boîtes où je vois des trucs, je me dis ah mais ça va jamais marcher déjà au moment en fait où ils m'expliquent ça. Donc comme j'ai dit avant, rechercher la perpétuelle, on va dire bonne innovation, faut oublier, hein, parce que tout ce qui est nouveau, vraiment un nouveau concept, ça va tomber aussi vite que c'est monté. Ne pas toujours recommencer et rien finir, parce que c'est ça aussi un peu, le marketing marche à force de répétition. Donc je vais prendre un petit exemple. Vous voyez, quand je fais ces matinées du e-commerce, où justement les gens y viennent, etc. Bon, je fais ça déjà parce que je trouve ça marrant et puis j'aime bien. Bon, mais ça c'est déjà la première chose. Ce qui fait aussi que si même, imaginons que je sais pas, j'organise plusieurs fois cet événement et je suis seul à aller, est-ce que ça va me décourager? Non, pas du tout, parce que moi j'aime bien ça. J'irai quand même. Et c'est aussi ça qui fait que dans la durée, ça va tenir.
je vous explique un autre cas très concret du marketing que je vois. Cas réel, qui n'a rien à voir avec la vente en ligne. Dans la rue dans laquelle je me trouve, il y a un marché chaque mardi. Et c'est un nouveau marché, ils ont décidé de faire ça au milieu du village pour justement attirer un petit peu les gens à travers le village. Alors, il faut faire venir les gens, parce que les gens, ils viennent plus au travers des villages, parce qu'ils s'en foutent, ils préfèrent aller dans les centres commerciaux, et je les comprends. Dans le centre du village, qu'est-ce que vous voulez voir? C'est toujours un peu le même truc. La première fois qu'il y a eu le marché, il était assez complet. Il y avait un petit peu tout, et il y avait de la musique, bien sûr, et ça, c'était fun. Et il y avait aussi en plus un endroit, un espèce de bar pour les apéros tout à l'extrémité. Bon, ça c'est super. Qu'est-ce que je m'aperçois? C'est plusieurs semaines après, donc on va dire, ça démarre, tout le monde est motivé, tout le monde est content. Et après, tac, je vous explique pourquoi. La semaine passée, plus de musique. Alors il n'y a plus la personne qui vient chanter, etc., un truc musical, il n'y a plus. Le bar tout au bout, il n'y a pas. Et ça, c'est une grave erreur. Ça veut dire qu'en fait, on baisse en niveau de qualité déjà parce qu'on se dit, ah ouais, mais ça prend pas, etc. Alors, si on veut vraiment, on va dire, que les gens ils s'intéressent à ça, il faut maintenir le même effort, quoi. Et c'est ça qui est très important. Pour Internet, c'est la même chose. C'est comme si je dis, par exemple, maintenant, je fais une vidéo, je sais pas, chaque temps de temps. Ou alors, je fais une vidéo quand j'ai envie. Du coup, il n'y a pas de vidéo qui se crée régulièrement et les gens, ils peuvent pas s'identifier, ils n'attendent pas la vidéo qu'elle sorte parce qu'ils disent, ah ouais, ce gars, il sort une vidéo quand il a envie. Tandis que là, vous savez qu'en principe, entre le samedi et le dimanche, il y a une vidéo et puis le lundi, il y a la vidéo du tutoriel. Les gens, ils sont dans une forme d'attente et ils savent que ça sort, quoi. Alors du coup, je me dois de répondre un peu à cette attente. Et c'est cette espèce de constance qui fait que, justement, au niveau de l'intérêt suscité, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vois qu'il me reste encore, on a 21 minutes, on va essayer de booster la fin. Donc, essayez de raisonner aussi à l'inverse. Donc, ça veut dire, essayez pas de vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, 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 ça. Et sans raisonner, on va dire, au niveau facteur temps. Dites-vous plutôt, ok, combien j'ai de temps disponible à faire pour le marketing par semaine? Est-ce que j'ai 5 minutes ou est-ce que j'ai 2 heures ou est-ce que j'ai une journée ou 2 jours? Par exemple, si vous dites, ok, j'ai 2 heures par semaine à faire pour le marketing. Alors vous regardez qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 heures. Ça ne sert à rien de faire des trucs gigantesques, à organiser des events, etc. Si vous avez juste 2 heures par semaine à consacrer, quoi. Si vous avez 2 heures par semaine, vous allez peut-être écrire une news pendant 2 heures. Peut-être faire même une vidéo, peut-être ça prendra un petit peu plus de temps que 2 heures. Ça risque d'être un peu long avec la publication et tout ça. Enfin, ce que vous devez faire, c'est de regarder le temps que vous avez disponible et de dire, ok, dans ce temps-là, je vais faire un truc pour mon entreprise ou pour mon site ou pour ma boîte pour que justement améliorer cette liaison avec les clients, cette identification et cette communication autour de ma boîte. Et ça, c'est très important, c'est justement de faire ce raisonnement dans ce sens-là. Et aussi, justement, un truc très important, qui est un objectif raisonnable. Parce que quand je discute des fois avec des entreprises, ils ont des objectifs complètement farfelus. Genre, ils regardent des gros sites qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de ressources, et ils me disent, nous, on va faire pareil. Et là, je leur dis pas, non, mais vous rêvez. Je leur dis juste, ah ouais, mais ça va être difficile. Mais ça veut dire, vous rêvez, en fait. Quand je dis ça va être difficile, c'est vous rêvez. Non, mais vous comprenez bien que quand vous voyez des boîtes, genre aux États-Unis, etc., qui ont, je sais pas, je dis une centaine d'employés, et puis vous avez à côté une petite boîte de chez nous qui sont 2 employés dedans, et puis en plus ils n'ont jamais trop fait de web, et puis qui disent qu'ils vont cartonner et devancer les autres, je dis non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que déjà, ils ont des valeurs, on va dire, en eux, éthiques, qui sont des valeurs des fois classiques. C'est même pas incroyable ce qu'eux, ils dégagent pour l'instant. Et ils pensent faire mieux que des boîtes qui sont déjà confirmées et qui ont déjà un niveau gigantesque. Non, alors c'est possible de passer devant en faisant un peu les choses différentes, mais ça dépend surtout aussi de votre tempérament. Si vous avez un tempérament un petit peu basique et que vous suivez, on va dire, les codes classiques, ça va être super dur. Peu importe le marketing que vous faites, peu importe l'outil que vous allez trouver. Donc ça, c'est très important, des objectifs atteignables. Par contre, vous pouvez peut-être faire mieux que l'autre entreprise locale qui a la même structure que vous. Ça, vous pouvez faire mieux, mais avec un petit objectif que vous pouvez respecter. Donc ne faites pas les fous et acceptez justement des défis que vous pouvez relever. Donc ça,
Bah justement, parce que comme j'ai dit en fait, le marketing, appliquer des méthodes simples. Cherchez pas des trucs complexes à mettre en œuvre. Comme je disais, par exemple, on peut relancer des clients par téléphone, on peut les appeler, on peut leur demander comment ça va, on peut leur demander s'ils sont contents, on peut, comme je te dis, il y a plein d'actions aussi dans le mode réel qu'on peut faire sans forcément dire que faire avec des bannières, des interactions, des relances, des trucs pour le marketing, c'est pas que ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi revenir, on va dire, les gens aujourd'hui, des fois, ce qu'ils veulent, c'est des entreprises sérieuses, des personnes qui les respectent, etc., qui sont le juste prix, qui sont là quand il y a des problèmes, qui sont là pour les aider, qui sont là pour les pousser en avant, et pas juste pour leur vendre le meilleur truc au meilleur prix. C'est pas que ça. Le marketing, c'est... Maintenant, ce que je vois, c'est souvent ça qui est mis en avant dans le marketing, mais les gens ont besoin de valeurs à la fois plus essentielles, quoi. Les gens sont des personnes comme vous et moi. Ben voilà, c'est comme quand je vais à un garage. Pourquoi je vais à un garage plutôt qu'à un autre? Ben, des fois, je vais juste à un garage parce qu'il est plus sympa que l'autre, quoi. Parce qu'on sait que les garages ont tous un peu les mêmes prix. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? La réparation, j'en sais rien. Je vois même pas comment ils réparent le truc. Ah bah finalement, des fois, c'est juste l'humain qui fait la différence. Donc, vous aussi, vous avez une influence directe sur vos clients. Qu'est-ce que je fais moi comme action marketing? Bah, moi, j'ai pas vraiment d'action marketing très spéciale. Moi, ce que je fais, c'est je blogue 3 fois par semaine. Je fais 2 vidéos par semaine aussi pour YouTube. Je fais l'animation sur le groupe Facebook privé pour l'e-commerce en Suisse. Enfin, l'animation, c'est un grand mot, mais en gros, il y a au moins ce rassemblement. Puis je vais quand même dedans poster 2-3 trucs et j'essaye un petit peu de répondre aux commentaires. Je réponds aux commentaires justement sur le blog, sur YouTube. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis ici, puis je fais la relance par newsletter. Quand je publie un article, j'envoie la newsletter à tout le monde et je partage ça sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ça, ma méthode marketing. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ça marche, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça me demande beaucoup de temps. C'est ça qui est le plus dur. C'est pas la technique. La technique, là, c'est tout basique. N'importe qui peut le faire. C'est même tellement basique, je vous apprends rien. Mais c'est pas ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est de faire ça. Toutes les semaines. Tous les jours, que je sois motivé, que je ne sois pas motivé, que j'ai des problèmes, que j'ai pas de problème, je dois faire ça. Et ça, c'est dur. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux entreprises qui veulent faire du marketing et tout ça, c'est vous résistez bien à la difficulté et on va dire sur le long terme. Parce que c'est ça qui est dur en fait. Mais on a toujours plus urgent à faire que le marketing. Et si je vous dirais un truc, c'est si vraiment vous avez toujours plus urgent à faire, il faut croire que votre boîte marche bien. Alors si votre boîte marche bien, il ne faut pas après se plaindre qu'on ne peut pas faire du marketing, quoi. Si vous n'avez pas le temps de faire du marketing, ça veut dire que vous devez certainement être plein de clients et vous devez faire plein de chiffres d'affaires. Alors c'est juste génial. Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc en fait, le marketing, finalement, c'est très simple d'accès, c'est facile à faire. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Et justement, par exemple, le dimanche matin, se réveiller un peu plus tôt pour répondre aux commentaires de tout le monde, pour justement soigner son image. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne suis pas sûr. Oui, je pense. Voilà. Donc, sur ce, moi, je vous invite en fait à réfléchir sur la stratégie marketing que vous voulez appliquer. Choisissez un petit objectif simple. Le marketing, c'est un grand mot. Tous ces experts en marketing, etc., vous les rangez dans un placard. Ou alors, justement, vous pouvez aussi aller, par exemple, sur conseil marketing, je crois que c'est .fr. Il y a plein de conseils, plein de trucs. Mais il ne faut pas juste regarder, absorber ces informations. Au bout d'un moment, vous dites, OK, maintenant, voilà ce que je pense qui serait bien pour nos clients, pour moi, pour ma marque, pour mes produits, pour mon entreprise. Je prends une chose, je fais ça, bam, et je le fais, on va dire, sur le long terme. Et avec le temps que j'ai disponible pour justement arriver à quelque chose. Parce que sinon, on se promène, on se la raconte, on va dire, autour de réunions, et puis finalement, ça ne donne rien, quoi. C'est ça. Mieux vaut des choix petits, accessibles, et qui sont, on va dire, et qui sont applicables, et qui apportent quelque chose en retour. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si vous trouvez que c'est vraiment n'importe quoi et que j'ai vraiment la couche en marketing, eh bien vous me dites dans la vidéo, tu as la couche en marketing et puis c'est tout. Voilà, Et puis
Et puis, voilà, ça sera bien fait pour moi. Et n'hésitez pas justement à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous pensez et que vous suivez un petit peu mon état d'esprit. Et sur ce, moi je vais aller manger mes croissants. Pas tous, hein. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Merci à tous, à bientôt.